Le 11 octobre dernier, le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia a procédé au lancement de la campagne Réseau Voisinage. Pour nous entretenir sur le sujet, je reçois Mélanie Lebrun, qui est agente de promotion au Centre d'action bénévole. Bonjour Mélanie. Bonjour Marc. Un autre beau projet qui a été mis en place, Réseau Voisinage. Là, c'est sûr que la question se pose, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, c'est pour la bienveillance entre voisins. Ce qu'on veut établir dans la région, c'est une communication entre la personne aidée et la personne aidante. Donc, on a des personnes sur une rue, par exemple, ça peut être une personne, Madame Charret, par exemple, qui pourrait avoir besoin d'aide. Quand on parle d'aide, c'est seulement de sécurité ou bien d'avoir une personne de référence dans sa rue. Je fais un peu la comparaison avec les pompiers volontaires que dans chaque municipalité, il y a une personne de référence qui va agir assez rapidement en cas d'urgence. Mais dans notre réseau voisinage, c'est un peu le même principe. On veut que dans chaque rue, on puisse être attentionné à nos voisins et de créer un lien de sécurité, de confiance et de bienveillance. Donc, ça peut être tout simplement pour aller faire, par exemple, une commission à une personne âgée qui a de la mobilité réduite, par exemple. C'est pas nécessairement d'aller faire une grosse épicerie, mais que ça soit pour aller seulement aller chercher du lait, par exemple, ou quelque chose. C'est un peu de rétablir là, les valeurs d'entraide qu'on avait dans les communautés qui est encore présente. Si on pense à notre centre d'action bénévole, on est dans l'entraide là, quotidiennement. Les bénévoles sont actifs. Mais c'est de le créer officiellement, ce réseau, de travailler à l'établir. Donc, moi, ma tâche, évidemment, c'est d'en parler, d'informer les gens et d'en faire la promotion pour que les gens puissent aider et que les personnes puissent avoir des services. Donc, dans le fond, ça peut avoir une personne ressource dans sa rue sur qui on peut compter. Exactement. Et pour déterminer tout ça, est-ce que vous avez dû évaluer les besoins? Est-ce que vous avez dû évaluer combien de personnes dans les rues? C'est les gens qui vous ont appelé pour dire « moi, j'aurais des besoins ». Comment ça s'est installé, ce projet-là? L'objectif, en fait, nous, ça vient du projet de Québec Amis des aînés. Okay. Vous savez, en ce moment, on a les sondages MADA, mais ça, ce projet-là, c'est de la CADA. OK? Donc, c'est un projet en développement. Donc, le lancement, pourquoi j'ai décidé de faire le lancement plus officiel? C'est justement pour qu'on puisse voir l'identité visuelle du projet et par notre visuel, on va transmettre les informations. Il va y avoir des périodes d'inscription. Il faut déterminer qui sont les personnes aidantes et qui sont les personnes qui veulent avoir de l'aide, là, que ça soit juste... Donc, on a 2 formes d'inscription. Alors, ça touche toute la population. On ne parle pas d'un engagement qui est comme un engagement bénévole. On sait qu'il y a différents niveaux d'engagement. Donc ça, c'est un engagement minime, mais c'est de créer un lien de confiance. Et nous, les bénévoles qui vont être dans la partie aidante, en fait, la partie là, qui vont aider les gens qui sont en demande, on va avoir quand même un système de filtration. Donc, on va demander des références, c'est qui ces personnes. Nous, on va filtrer pour la sécurité aussi également. Donc, exemple, moi, je voudrais être la personne aidante dans ma rue. C'est quoi je fais? Je vous contacte pour vous dire que je suis intéressée? C'est ça. Donc, moi, je suis disponible. Là, je me suis fait des plages horaires avec un calendrier. Lorsque la personne s'inscrit, moi, je vais arriver, je vais donner mon calendrier. La personne va venir me rencontrer. J'explique la procédure. On fait une demande d'inscription bénévole. Puis, ça se procède un peu de la même façon que lorsqu'on adhère à une personne qui veut devenir bénévole au centre. C'est pour ça que nous, on est une référence à ce niveau-là pour ces projets-là, étant donné qu'on a la capacité de pouvoir avoir des outils de filtration également pour la sécurité. Donc, c'est la même chose pour les personnes qui veulent être aidées. Ils vous contactent pour vous dire, moi, je vais être aidée. Oui. Pour qu'on sache que j'ai besoin d'aide. Tout à fait. Et avec le questionnaire qu'on a créé, ça permet de connaître les besoins de chacun.
OK. Oui. Et par la suite, nous, on a un système où on fait du référencement. Si on voit que la personne a un besoin plus élevé, bien nous, ça nous permet d'aller rejoindre cette personne-là puis lui offrir d'autres services qu'elle pourrait avoir, comme la popote roulante, par exemple, ou d'autres choses qui pourraient l'aider dans son quotidien. Donc, ça nous aide à un outil de repérage là, pour ceux qui en ont besoin. Puis on sait que les besoins sont grandissants. Oui, puis en même temps, ça vient rejoindre l'objectif aussi, peut-être, les personnes aînées de rester plus longtemps dans leur maison. C'est le but objectif. Oui, c'est pas... Oui, parce qu'on a des enjeux, hein. Les enjeux de rester seul à la maison, bien sûr, nos enjeux, c'est la solitude, le manque de sécurité. Nous, ça vient on trouve des solutions aux enjeux et ensuite on pose les actions. Donc, ce projet-là, c'est dans le cadre des actions pour diminuer les enjeux sociaux qui sont surtout avec nos aînés et les personnes malades. On parle aussi de personnes en perte de mobilité ou même en santé mentale qui peuvent avoir des difficultés à fonctionner, là. Et ça, c'est installé dans toutes les municipalités de la Matapédia. Oui, on va vraiment toucher toutes les municipalités et aussi on va avoir des accroche-portes là, qui vont être... on va avoir une publicité de l'image d'identité avec la carte d'affaires qui va être décrochable pour que les gens puissent nous rejoindre. Donc, toutes les informations vont être là-dessus. Donc, si vous voyez ça sur votre porte, c'est probablement moi qui a été... l'accrocher sur votre porte. Pour annoncer l'événement, tu as fait un événement Facebook et tu avais mentionné que tu ferais probablement une tournée des municipalités aussi pour parler du projet. C'est ça va être pour accrocher les choses ou tu vas quand même rencontrer les gens pour discuter avec eux? Ou... Oui, en fait, c'est que au niveau de la communication, j'ai fait parvenir le communiqué de presse pour que les gens commencent tu sais, que l'information circule et je vous remercie pour la plateforme ici. Puis, je vais rencontrer les municipalités et ensuite aussi, on va avoir les informations sur les accroche-pas. Donc, je vais communiquer avec les gens et je demande aux gens, les organismes ou les activités qui vont toucher les aînés, les personnes au niveau de la santé qui ont des difficultés, au niveau de la mobilité, tout ça, que je suis disponible pour les rencontres et puis qu'on puisse en parler, soit dans une rencontre, par exemple, une activité, je vais être là pour expliquer le réseau. Donc, les gens peuvent m'inviter, mais je suis assez quand même audacieuse pour m'inviter dans les activités aussi. Tu fais bien. Oui. Mélanie Lebrun, merci. C'était un autre beau projet. Puis peut-être juste avant de finir, peut-être tu avais un petit mot aussi sur d'autres projets qui s'en viennent là, prochainement. Oui, donc on travaille fort avec notre équipe, comme Pascal avait souligné, notre équipe de feu. On a plusieurs projets, dont 2 projets qui s'en viennent. On a ça, c'est un scoop qui s'en vient. Là, c'est la correspondance joyeuse qu'on pourra discuter. Et on a la série de conférences, les Jeudis de la sagesse. On a seulement une date qui reste. On est booké là, jusqu'en 2025, jusqu'en juin. Alors, il manque la date du mois de juin. Ça va très bien. Ça va très bien. Bon, parfait. Bien, bravo pour tout le travail que vous faites pour nos aînés. Ça me fait plaisir d'être ici, puis merci beaucoup de l'invitation. Si vous voulez participer activement à la création d'une communauté plus unie de la campagne Réseau Voisinage, vous pouvez contacter Mélanie Lebrun par téléphone au 418-629-4456 ou par courriel à agentcabvalley@cgocable.ca.